Bonjour à tous, merci de nous suivre derrière vos écrans préférés. Nous sommes là sur le plateau de Vitamine B pour échanger autour d'un livre magnifique qui s'appelle la Bible. Mon invité du jour, c'est Sandrine Bélanger. Bonjour Sandrine. Salut Sylvain. Sandrine, tu as une famille, des enfants? Oui, un mari et 2 garçons et une fille qui ont 6 ans, 3 ans et 9 mois aujourd'hui. Donc la vie n'est pas triste. Non, on a plein de vie autour de nous. Voilà. Et tu aimes ça? Oui, beaucoup. Tu aimes les enfants? Oui, j'aime les enfants, j'aime ma famille. Et à côté de ça, tu aimes la Bible? Oui, j'aime beaucoup la Bible, j'aime l'étudier, j'aime l'enseigner, j'aime la lire, j'aime la méditer, j'aime passer du temps dans la Bible. Même si j'ai moins de temps maintenant, j'aime l'avoir avec moi. Et tu l'as aimé déjà depuis ton jeune âge? Oui, depuis toute petite, j'ai aimé les histoires de la Bible, bien sûr, mais j'avais toujours cette curiosité de pouvoir l'avoir pour moi. Alors, à 10-11 ans, j'ai pu demander à mon papa s'il était d'accord de m'acheter une Bible qui était juste pour moi, une Bible de grand. Donc, j'étais très fière. Et tu as toujours aimé Dieu finalement? Oui, je pense que oui. Mes parents m'ont toujours transmis cet amour pour Dieu. Alors, pour moi, c'était une évidence que Dieu il m'aimait, qu'il voulait le meilleur pour moi, qu'il était avec moi. Il n'y a pas eu un moment de crise, de remise en question? Il y a eu des questions, ouais. Surtout quand je voyais mes amis qui ne connaissaient pas Dieu. Alors à ce moment-là, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de suivre Dieu? Parce qu'eux, ils ne suivent pas Dieu, puis il semble que leur vie, elle est intéressante. Ça me dirait bien d'essayer. J'ai essayé pendant une année, puis le Saint-Esprit qui était bien là m'a mis suffisamment inconfortable pour que je me dise, non, ça ne vaut pas la peine. Et là, à 14 ans, je me suis dit, je veux vivre une vie radicale pour Dieu. Et tu ne l'as pas regretté? Jamais. Magnifique. Ouais. Et tu as partagé un texte avec nous. Quelle est cette référence? Alors, c'est dans Ésaïe 7, les versets 3 et 4. Alors, on va lire ce texte ensemble. Il est écrit, « Alors le Seigneur dit à Ésaïe, « Prends avec toi ton fils, Shear Yacoub, va trouver Akaz. Il est au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, reste calme, n'aie pas peur, ne te laisse pas décourager par la violente colère de Récine le Syrien et du fils de Rémalia. Ces rois ne sont que 2 bouts de bois fumants. » Quel drôle de texte! Oui, hein? La Bible nous surprend parfois, hein? Oui, c'est peut-être pas le verset que tu lis le matin pour t'encourager pour ta journée. Voilà. Et pourtant, moi, c'est une histoire qui me porte depuis 15 ans. Ouais. J'y retourne tout le temps parce que ça m'encourage tellement. Mais oui, un peu spécial. Alors, qu'est-ce qui t'encourage dans ce texte? Raconte-nous un peu le contexte. Ouais. Donc, l'histoire, on a ce roi Akaz qui se fait attaquer par les 2 autres rois de la Syrie. On a Récine et puis Rémalia, le fils de Rémalia. En fait, on ne sait même pas le nom du roi. Dieu, il prend même pas le temps. Il dit, t'inquiète pas, on n'a même pas besoin de dire son nom. C'est le fils de Rémalia. Ces 2 rois, ils attaquent Akaz, qui est le roi d'Israël du moment. Ouais. Et puis Akaz, c'est sûr, il a de quoi s'inquiéter, parce que c'est des grandes puissances qui viennent contre lui à un moment où son royaume est faible. Oui. Et il va, comme on l'a dit, à l'extrémité de l'aqueduc, ou je ne sais plus c'était ta version, mais vers l'étang, il va avoir ses réserves d'eau. Oui. Parce que quand la ville est proche d'être assiégée, il faut regarder ses réserves, ses ressources, combien de temps est-ce qu'on peut tenir face à une attaque. Oui. Et puis, moi, j'avoue que je ne connaissais pas beaucoup les techniques de guerre, mais je n'aurais pas dit que c'était ma passion. Mais la Bible, je vois, en fait, il y a plein d'aventures, d'histoires, et finalement, c'est quand même très intéressant. Et donc, on a ce roi qui est face à ses ressources et qui est attaqué. En tout cas, il y a des menaces. Oui. Et Dieu, il vient le rencontrer là. Il s'inquiète, en fait. Il s'inquiète. Ouais. Il vient à sa rencontre. Alors que la menace, elle est réelle. Il ne s'invente pas de « Ah, tiens, si une fois on se fait attaquer par la guerre ». Non, la menace, elle est vraiment très réelle. Et Dieu, il envoie son messager, Ésaïe. Ésaïe, que rien qu'avec son nom, en fait, il apporte un message. Ça veut dire « Dieu sauve ». Donc, rien que quand j'imagine le soldat qui va vers le roi, qui dit « Il y a Ésaïe qui est là », il dit, il y a Dieu qui sauve. Et puis à l'époque, le prophète, c'était quelqu'un de très reconnu, hein? Oui, surtout en Israël. C'était presque Dieu sur terre. En tout cas, c'était son messager à ne pas prendre à la légère. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, ce prophète? T'inquiète pas, c'est tout. Il dit, n'aie pas peur. Et puis il dit, cette menace, elle te paraît grande, mais moi, c'est juste des petits bouts de bois fumant. Je souffle dessus, puis il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, ce que tu as besoin, c'est que moi, je sois avec toi. Ouais. Donc, en fait, Dieu intervient dans l'histoire pour se révéler? Oui, c'est ça. Et puis alors que
le roi, il va regarder ses ressources. Puis c'est vrai que nous, on peut avoir un peu cette tendance à regarder qu'est-ce que nous, on a. Est-ce que j'ai assez de ressources? Est-ce que j'ai assez d'énergie? Est-ce que j'ai assez de finances? Combien de temps je vais pouvoir tenir? Puis Dieu, c'est un peu comme s'il dit, mais c'est pas ce que tu as que tu dois regarder, mais c'est moi. Moi, je suis là. Moi, je peux sauver. Moi, je suis plus grand. Tes circonstances, elles sont réelles, mais moi, je suis plus grand que ça. Donc, ce texte parle parce que tu as expérimenté la même chose? Oui, on peut le dire. Tu as eu l'attaque de roi? Alors non, heureusement, Voilà. je me suis jamais trouvée dans un pays... Bon, c'est pas vrai, je me suis trouvée en Ukraine quand il y avait la guerre à un moment donné, mais j'étais pas en situation comme le roi. Mais oui, des situations où j'aurais été tentée financièrement, par exemple, une année où c'est plus difficile, on fait le budget, on regarde, il nous manque 20 000, comment est-ce qu'on va faire? Puis l'année, elle passe et puis on voit qu'il a été fidèle, qu'il a été avec nous et puis qu'il a pourvu. Alors maintenant, ce texte qui me parle, c'est de ne pas attendre la fin de l'année, mais au moment où je regarde mes réserves, mes ressources, je fais mon budget, ben j'ai OK, en fait, Dieu, tu veux venir avec moi, regarder ça? Comment est-ce que toi, tu vois cette situation? Et puis, en fait, je ne veux pas compter sur ce que je vois, mais je veux compter sur toi et croire que tu es digne de confiance. Parce qu'en l'occurrence, le roi, il ne va pas faire confiance en Dieu. Ah. Et Il ne va pas écouter le prophète. Il ne va pas écouter le prophète. Ouais. Et puis, le roi d'après, l'ennemi, il va venir au même endroit. Puis, il va montrer les ressources, puis il va dire, tu ne vas pas réussir à tenir, mets pas ta confiance en Dieu. Puis c'est ça, des fois, l'ennemi, il vient aussi au même endroit, en fait, nous dire, tu ne vas pas y arriver. Ouais. Alors, heureusement, le roi Ézéchias, plus tard, il va mettre sa confiance en Dieu et voir la grande délivrance de Dieu. C'est ça. Et on a ce choix. Quelle voix est-ce qu'on va écouter quand on est face à nos ressources? Et moi, je veux demander au prophète, ou heureusement aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui vient nous parler directement, nous transmettre la parole de Dieu. Et c'est lui que je veux écouter face à mes ressources. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de guerre, quoi qu'il y en a qui le sont, mais il y a quand même un ennemi qui est là. Comment tu vois ça? Moi, je vois l'ennemi qui vient à travers justement le découragement, qui veut nous faire peur et nous paralyser des fois, hein, au lieu d'aller de l'avant, justement de dire, est-ce que ça vaut la peine de témoigner parce que est-ce que je vais avoir du rejet dans mon travail? Mes enfants, est-ce qu'ils vont s'ouvrir le rejet? Alors, on est un peu paralysé par cette peur. Moi, je vois la peur comme un gros ennemi, mais il y a aussi justement la peur des finances ou de l'avenir. Est-ce qu'il y aura encore un monde pour nos enfants ou les nouvelles, écouter les nouvelles, des fois ça peut faire très peur. Et puis, c'est cette voix qui vient tordre est-ce que Dieu il est suffisant? Ces mensonges qui viennent tordre la vérité en fait. Peut-être par rapport à ton travail de missionnaire, c'est encore nécessaire aujourd'hui d'être missionnaire? Oui, exactement. Et puis, qu'est-ce qu'une Suisse peut apporter à des Québécois? Mais oui, évidemment, si c'est juste moi, j'ai rien à apporter. Mais Jésus, il veut aller voir chacun des Québécois, les rencontrer, transmettre son espoir, sa vie, son salut, clairement. Donc, tu ne leur parles pas de toi, tu leur parles de quelqu'un d'autre? Oui. Parce que c'est pas moi qui peux les sauver, en fait. Ouais. C'est pas moi qui peux leur donner de l'espoir. Mais je peux par contre leur parler que Dieu, il est très réel dans ma vie. Ça, c'est sûr. C'est pas une idée que je vais parler, mais c'est une personne qui a eu un impact dans ma vie. Et c'est lui qui fait toute la différence. Et tu vois encore aujourd'hui des gens qui sont intéressés par ce discours, cet évangile? Alors, pas directement, ils vont pas dire « Ah, j'aimerais que tu me racontes l'Évangile ». Par contre, ils vont se questionner de pourquoi est-ce qu'on fait certains choix, comme par exemple justement de quitter un beau pays comme la Suisse pour venir s'installer au Québec. On dit « C'est parce qu'on aime les Québécois, on croit que Dieu il aime les Québécois et puis on aime cette ville, on aime cette province. Et puis par nos choix, en fait, ça interpelle, ça c'est sûr. Et puis ça, tu l'as vécu déjà avant dans d'autres pays. Oui. Comment ça se fait que tu as terminé au Québec? C'est un appel? Alors, je pense que Dieu, il avait bien préparé le chemin. Depuis l'âge de 15 ans, j'avais à cœur il m'a mis sur mon cœur de travailler dans le monde francophone. Alors, c'est sûr, à cette époque, je ne savais pas vraiment encore l'anglais. Mais il m'a dit, mais toi, tu parles français, c'est ta langue maternelle, c'est un cadeau que je t'ai donné. Le français, c'est une langue quand même qui est difficile à apprendre. Et puis, j'avais eu cette impression, si moi, je ne le sers pas dans le monde francophone, il y a peut-être quelqu'un qui va devoir apprendre l'anglais pour faire mon travail. Et puis, plus tard, j'ai appris l'anglais, j'ai voyagé, j'étais partout, j'ai enseigné en anglais. Puis, tout d'un coup, Dieu m'a rappelé, et
pile français. Et puis, c'est là qu'on m'avait proposé de venir enseigner la Bible au Québec. Et je me suis dit, ben, ouais, c'était là que Dieu m'avait appelé depuis le début. Voilà. Et pendant de nombreuses années, tu as justement enseigné la Bible. Oui. Tu l'as apprise sur le tas? Alors, je l'ai d'abord étudié moi-même, et puis ensuite, j'ai encadré des écoles bibliques avec Jeunesse en Mission. Donc, je l'ai étudié à Jeunesse en Mission, avec bien sûr des enseignants. Puis ensuite, je l'ai enseigné à d'autres. Et puis ensuite, j'ai implanté cette école, notamment au Québec, à Denham. Et c'est pas juste enseigner la Bible que j'aime, mais j'aime équiper les gens pour l'étudier par eux-mêmes. Ouais. Parce que bien sûr, on a aujourd'hui des ressources partout pour lire la Bible, on peut lire des commentaires, on peut lire plein de choses, mais je trouve qu'il n'y a rien de tel que quand soi-même, on peut la lire et découvrir des vérités par nous-mêmes, parce que c'est là que ça va amener vraiment des racines profondes. Donc, ce n'est pas juste les profs qui t'ont enseigné la Bible qui t'aident à la comprendre aujourd'hui? Non, c'est vraiment... parce que j'ai appris à observer, ils sont à tel endroit dans la ville, tel roi, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qui les gens autour. Maintenant, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, puis j'ai pu m'approprier cette vérité pour moi, plus que si une fois j'avais entendu un enseignement sur ce roi qui est en Israël. Ouais. Et puis, même qu'il y a une différence au niveau de l'époque, ça ne pose pas de problème pour nous aujourd'hui? Comme Dieu, c'est le même, eh ben, c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est de se dire, il arrive à nous transmettre des principes qui sont toujours vrais. Et puis, c'est pour ça que la Bible, elle est tellement précieuse encore aujourd'hui. Ouais. Quelqu'un me disait une fois, c'est le seul livre qui est très vieux, dont l'auteur est encore vivant. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Tu confirmes ça? Ce Dieu, il est vivant? Oui, il est clairement vivant. Et puis, justement, ce n'est pas un Dieu qui est juste pour les morts, mais c'est un Dieu qui est le Dieu des vivants et qui s'intéresse à ma situation, à ma famille. Et même si la Bible, elle ne m'a pas été écrite à moi directement, elle a été écrite pour moi, elle est transmise pour moi, pour ma vie. Donc la Bible, on ne la lit pas juste aux enterrements? Non, heureusement. Pas juste non plus le dimanche matin, pas juste pour des occasions spéciales, mais je crois que c'est vraiment une direction, des encouragements, des avertissements que Dieu peut nous donner tous les jours. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui n'a jamais ouvert une Bible. Qu'est-ce que tu lui dirais? Comment s'y prendre, quoi? Je pense que la première chose à faire, c'est de demander l'aide de l'auteur pour comprendre. Et puis lui demander qu'il nous explique, parce que comme tu dis, il est encore vivant. Je pense que c'est la personne la mieux placée pour nous expliquer. Le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Et puis, les histoires, c'est quand même toujours le mieux pour le connaître, pour aussi s'identifier. Donc, commencer par les évangiles, c'est toujours vraiment chouette. Moi, j'aime personnellement l'évangile de Marc parce que on voit Jésus qui est dans l'action, puis ça va vite, puis il y a plein de choses qui se passent. Alors, j'aime commencer par l'évangile de Marc. Voilà. Tu as parlé beaucoup de Dieu dans la Bible, puis maintenant tu parles de Jésus. C'est quoi la différence? Ça parle plus de qui? En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on voit que Dieu de l'Ancien Testament, qui est pas sous une forme physique, humaine, ses intentions, son cœur, c'est exactement les mêmes que quand Dieu est venu sur terre sous la forme humaine de Jésus. Et puis, c'est le même Dieu, mais qu'on peut voir face à face, qu'ils ont pu toucher à cette époque. Et puis, c'est vrai que mon fils, il dit toujours, mais pourquoi on ne peut pas voir Dieu? Tu vois, ouais. C'est juste qu'il serait qu'à un endroit à la fois, si c'était Jésus encore sur terre. Ouais. Heureusement, il est beaucoup plus grand que ça. Puis avec le Saint-Esprit, il peut être partout, au Québec, en Suisse, en Afrique, partout. Ouais, il faudrait un grand aéroport pour que tout le monde aille le voir. Ouais, ce serait un peu compliqué. Pour faire prendre l'audience, il faudrait un ticket c'est ça. Pour le voir. Donc aujourd'hui, c'est disponible, accessible à tous? Oui, Jésus, vraiment. Dieu, Saint-Esprit. Les jeunes, les vieux, qu'on soit chrétien depuis 1 minute ou depuis 90 ans, c'est accessible pour tout le monde. Ouais. Bien, merci beaucoup Sandrine pour cet échange. Avec plaisir, merci. C'était une joie de t'entendre parler avec passion de Dieu et puis d'y croire encore. Oui. C'est possible aujourd'hui. C'est possible. Alors c'est ce qu'on aimerait encore vous partager aussi. C'est possible aujourd'hui de découvrir cette relation avec Dieu, de lire la Bible. C'est un livre passionnant, il y a plein de magnifiques histoires. Et puis on vous encourage à découvrir et à prier l'auteur de ce livre qui est vivant et qui va vous répondre. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.